Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va se parler de la pleine lune en Poisson. Pour rappel, on a eu une nouvelle lune en Vierge en date du 27 août. Ceux qui font partie des jardins de Séléné, hein, on est en plein dedans, on a un certain accompagnement ici. Mais donc tout ça pour dire que le chapitre qu'on a ouvert avec la nouvelle lune en Vierge nous parle notamment d'apporter une certaine clarté, donc d'éclaircir des parts de nous, de qu'est-ce qu'on veut réellement accomplir, hein, actuellement, durant l'automne et pour les 6 prochains mois. Aussi un besoin de clarté au niveau quelque part, de comment on va se définir pour s'amener au monde et c'est là que ça fait du sens par rapport à la pleine lune d'aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un potentiel de montrer chacun quelle est notre œuvre en fait, quels sont nos talents. Et ça passe pas mal par quoi tu rêves? Donc moi, c'est un peu ici la question d'ouverture, de quoi tu rêves exactement? Dans la Vierge, hein, on est beaucoup et là on a le soleil toujours en Vierge bien sûr, on est beaucoup dans une certaine, réalité, mais pourtant c'est une pleine lune en Poisson et dans le Poisson, on va le voir, il y a cette capacité de se souvenir que tout est condensé. Dans le Poisson, le temps n'existe pas. Dans la Vierge, on a l'impression qu'il n'y a que le temps qui existe. C'est un peu, les modes de survie habituels, hein. Dès que vous êtes en relation au temps, c'est-à-dire que vous dites souvent: «Je n'ai pas le temps» et cetera, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez stressé, état qu'on a tendance à juger naturel, alors même que, ben, si on va du côté de l'énergie Poisson, ben, tout va bien, tout peut très bien aller. Parce que si on arrive à être présent à nous sur l'instant, eh bien, c'est là qu'on commence à faire les choses de la façon vierge, à savoir une chose à la fois, un pas après l'autre. Les petits pas donnent, la réalisation de très grands rêves. Voilà, bon, ça c'était un peu pour introduire ici notre sujet du jour, hein. Vous avez vu le titre, hein, je parle de la réalisation finalement, ici il était temps, de manifester, réaliser nos rêves. Je m'appelle Farah Sabi, alias Ozalé. J'aime à vous accompagner, à travers les astres, que ce soit à travers ces vidéos ou à travers, des accompagnements, bah, créés ici en fonction de mon inspiration de l'instant. Parce que, à mon sens, mieux on se connaît, plus on apporte de la clarté, plus finalement on est à même de créer une vie qui nous correspond le mieux. Vous en avez l'habitude, j'aime à regarder les degrés Sabian. Donc les degrés Sabian pour ceux qui voilà, c'est la première fois que vous arrivez peut-être dans dans mes vidéos en tout cas. Chaque signe du zodiaque est composé de 30 degrés, donc il y a 360 degrés, hein, quand on regarde tous les signes du zodiaque et chaque degré a un symbolisme, porte une poésie, j'ai envie de dire et donc là, moi, à chaque fois, je vous invite à écouter, ce symbole et ensemble, on part de là et on regarde le reste de la carte par rapport aux énergies qui nous accompagnent. Donc, le degré Sabian de cette, pleine lune dont la carte, va ici venir s'afficher, c'est c'est le 18e, hein, degré, des Poissons. Sous un chapiteau immense, les habitants d'un village assistent à un spectacle extraordinaire. Je vous la refais. Sous un chapiteau immense, les habitants d'un village assistent à un spectacle extraordinaire. Moi, je vous disais juste avant, hein, que c'est le bon temps pour montrer chacun c'est quoi nos qualités, c'est quoi nos aptitudes et simplement parce qu'ici, on est sous un chapiteau qui est immense. C'est un chapiteau, c'est un lieu de représentation. Quand on pense à un chapiteau, on pense au cirque, et de voir ici, bah, le cirque, c'est aussi de l'amusement. On retrouve un petit peu une âme d'enfant ici. Donc c'est de d'aller au-delà des jugements, hein, des critiques qu'on peut avoir avec l'énergie vierge. On peut être des fois un peu dur envers nous, à sans cesse se mettre des limitations et pas se laisser la chance d'aller vers quelque chose qui nous plaît. Donc sous un chapiteau immense. Donc les habitants d'un village assistent à un spectacle extraordinaire. Donc là, on voit bien que, bah, c'est un spectacle extraordinaire. C'est pas juste un spectacle, point. D'où le fait que je vous disais: «OK, il y a quelque chose qui est extraordinaire en toi», c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, hein, extraordinaire. La l'énergie de la Vierge est beaucoup en lien au quotidien. Donc de voir que dans ce quotidien, il y a peut-être quelque chose que tu fais, que tu penses que c'est comme ça parce que toi tu as toujours fait ça comme ça et que voilà. Les autres peut-être ne perçoivent pas cette faculté, cette capacité extraordinaire en toi et qui peut faire que, ben,
tu vas peut-être te minimiser, hein, te dire: «Bah, finalement, j'ai peut-être rien de spécial» et donc ici, moi, je vous invite à vous observer dans ce quotidien et à se dire: «Mais qu'est-ce qui est extraordinaire, en fait, avec moi?» Donc, moi, je vais regarder aussi, la carte, hein, maintenant qu'elle a été affichée. On voit quoi sur cette carte? On a donc le soleil, toujours le rond avec le point au milieu, hein, en haut à gauche, de la carte, qui est en vierge, hein, sur fond rouge. Là, le symbole de la Vierge, c'est comme un M, attaché, comme on dirait. Donc le soleil, il est là, il fait face à la lune. La lune, le croissant de lune, en bas à droite, en poisson, le symbole qui est sur fond bleu en bas à droite, il y en a pas 36 000. Donc c'est quoi, l'axe Vierge-Poisson? Donc je vous disais, au niveau de la nouvelle lune, on avait besoin d'une certaine clarté, sauf que c'est une nouvelle lune. En nouvelle lune, on ne voit pas très, très clair, en général. En pleine lune, si. Donc qu'est-ce qui est mis en lumière? C'est mis en lumière nos vœux, nos souhaits, nos rêves, surtout qu'on a une lune qui est très proche, de Neptune, hein, qui est ici chez elle. Mais en même temps, qu'est-ce qui peut être mis en lumière, hein? C'est les 2 facettes, c'est les illusions, c'est, les attentes aussi. Quelles sont les attentes que j'ai? C'est le besoin de rêver, hein, lune-Neptune, il y a un besoin de rêver, mais dans un tel cas, c'est aussi de se dire, dépendant de chacun: «Est-ce que là, je suis en train de juste rêver? Ou est-ce que je mets en place des choses qui seraient plus de l'ordre de la Vierge?» Donc c'est comme pour chaque pleine lune, une mise en lumière et en même temps, une possibilité, vu qu'on voit plus clair, de se mettre en action, bah, dans le sens qui nous correspond le mieux. Il y a aussi une recherche avec cette lune Poisson de détente, de relaxation. Le mental a pu être pas mal sollicité. En règle générale, à la rentrée, pour la majorité d'entre nous, ça va être comme une rentrée ici. La tête est très, très, sollicitée dans le sens, la charge mentale quand je dis ça et c'est de voir à quel point vous vous laissez prendre par le temps, à quel point vous vous dites que vous n'avez plus de temps pour vous, à quel point vous minimisez peut-être les temps qui sont quand même possibles pour vous et en même temps donc la lune, Poisson nous invite à faire avoir un peu plus de confiance et un peu moins de contrôle, j'ai envie de le nommer comme ça. Il y a quand même ce thème qui est là, en arrière-fond. Pareil par rapport à ce que je vous disais avant, quand je disais: «Mais qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Qu'est-ce que tu peux montrer de toi qui fait que les autres, en fait, vont venir à toi, par exemple, ou que les choses vont être plus fluides dans ta vie et cetera?» C'est ici un petit peu la même chose, arrêter, alors c'est un grand mot arrêter, hein, parce que je sais que dans les faits, c'est pas forcément évident, de vouloir maintenir un contrôle, de se dire: «C'est comme ça. Moi, j'aimerais que les choses se passent comme ça. Ah, elles se passent pas comme ça. Ouh là là, je suis en plein stress et je suis pas du tout ou plus du tout en train d'écouter ce que la vie me propose». Rappelez-vous qu'il n'y a jamais de vide. Donc, quand quelque chose que vous pensiez exister n'existe pas, il y a un espace et la vie, la nature n'aime pas, le vide en tant que tel, hein. Il peut y avoir un espace, mais il va être rempli énergétiquement. Donc là, moi, je vous invite vraiment à vous observer, à vous dire: «Quelles sont mes attentes? Est-ce que mes attentes ont été déçues par rapport à cette période, bien entendu, de pleine lune? Est-ce que par contre, à d'autres niveaux, je ne m'attendais à rien et là, je vois que, bah, il y a des choses quand même qui vont bien ou il y a des choses qui avancent?» Vu que c'est une lune Poisson, pour certains, ça peut être vécu d'un point de vue beaucoup plus émotionnel, bien entendu, hein, c'est une lune en eau. Et puis comme à chaque fois, ça dépend du reste de votre carte du ciel, hein, parce que ça vient toucher des zones spécifiques. Et ici, c'est de voir, de se dire: «Alors OK, oui, ben, peut-être il y a plus d'émotions que d'habitude et cetera, peut-être il y a des déceptions, donc on est triste, hein, c'est correct, hein, les émotions». Simplement de voir, est-ce que je me mets en position de victime? Est-ce que je suis en train de me dire: «Ouh là là, franchement la vie elle est pas sympa avec moi. Moi j'ai eu la foi, j'ai fait tel et tel choix et à date, ça ne donne rien». Donc observez-vous là-dedans parce qu'il y aurait une facilité de se positionner en victime dans le sens où, j'ai l'impression que j'ai aucun pouvoir. En fait, moi quand je vous dis ça, c'est que quand on se met dans un tel rôle, on se coupe d'une certaine façon de notre pouvoir de création et là, comme la lune, elle est en balance en Poisson, pardon, elle est, ce pouvoir-là est multiple, hein, il est énorme en termes de possibilités, mais ça peut aussi donner le vertige et quelque part, c'est ça qui est bien fait, c'est qu'on a Vénus qui est aussi en Vierge et je dis que c'est bien fait simplement parce que ça vient créer une forme d'équilibre en termes d'énergie, hein.
On a, Soleil-Vénus en Vierge, on a Lune-Neptune en Poisson, un axe, c'est un axe en tant que tel, les 2 signes se font face et puis j'y viendrai vite fait après, il y a Eros qui se retrouve en Vierge et il y a Junon en Poisson, des astéroïdes en tant que tels. Mais donc cette Vénus en Vierge, donc Vénus, elle maîtrise toujours le nœud nord. Le nœud nord, je vous rappelle, il est en Taureau. C'est ce vers quoi on tend, qu'est-ce qu'on développe en tant que société, en tant que groupe, d'êtres, vivants ici. Qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on est amené à développer jusqu'en juillet prochain 2023? Ça dure à peu près 18 mois, hein, les passages des nœuds dans les signes et donc Vénus maîtrise le Taureau et par conséquent ce nœud nord. Et donc actuellement, pour diriger notre barque, on nous demande beaucoup plus, de dire les choses un petit peu sans émotion, j'ai envie de dire. Vous savez, quand on dit ramener au factuel, revenir à de l'objectivité et on en a besoin avec une lune poisson, on peut vite être pris par, les besoins des autres, par les émotions des autres, par nos propres émotions, mais qui finalement ne nous appartiennent pas tant parce que ça vient de choses du passé. D'ailleurs, on sait même plus trop pourquoi on réagit comme ça. Tandis que là, on nous dit bien: «Mais, hey, fais un peu la part des choses, sois un peu plus objectif». Par contre, le risque avec une Vénus vierge actuellement dans le ciel, c'est d'être peut-être trop critique aussi, de trop rechercher la perfection. Donc ce sera encore une fois, heureusement, heureusement dans le sens, qu'on a le choix, à chacun de voir, ben, il en est où, sur cet axe-là? Est-ce qu'il est beaucoup plus mental, vierge, dans la perfection? Est-ce qu'au contraire, il est beaucoup plus dans le poisson, dans le relâchement, la détente ou au contraire dans la confusion, hein? Ça peut aussi avoir un aspect de confusion. Même si pour moi c'est une pleine lune, donc dites-vous que s'il y a confusion, c'est simplement que vous êtes en train de vous retrouver. Si c'est une confusion qui dure depuis plusieurs mois, par contre, peut-être se faire accompagner peut être une bonne idée, enfin, vous voyez, restez pas tout seul non plus. Voilà, pour moi, c'est du discernement et donc ce discernement est vraiment essentiel pour la période. Donc de voir est-ce que là, en fait, c'est vraiment ce que je veux, donc je continue sur cette voie-là ou en fait, non, c'est juste que c'est pour moi une façon de contrôler, de me mettre en sécurité. Je me dis que c'est ça marche pas, ça me frustre, mais j'ai peur de faire autrement, donc je reste là-dedans. Je vous disais donc il y a Eros, hein, pas loin de Vénus, donc on voit d'a développer, j'ai envie de le dire comme ça, une forme de passion dans le quotidien. C'est pas évident. Surtout qu'en face, on a donc la Lune et cetera en Poisson où peut-être certains ont envie de fuir, ont envie de vacances, ont envie de s'en aller de ce qu'ils sont en train de vivre. Là, on nous dit: «Tu peux mettre de la passion dans ton quotidien. Prends soin de ton corps». Il y a vraiment la notion du corps qui est très présente. Respire, amène dans la respiration. La respiration, c'est ce qui va permettre à l'esprit et au corps de se connecter. Donc il y a cette recherche-là. Après, on a donc Junon en Poisson et Junon ici, ça nous indique toujours une insécurité latente et ici, il y a une insécurité au niveau du fait qu'on ne sait pas où on va. Là, je parle d'un point de vue alors peut-être que vous, personnellement, il s'est passé quelque chose qui vous donne cette expérience-là de vie actuellement, mais de façon plus globale, on est quand même dans une période où certains peuvent avoir un peu de désespoir, de se dire: «Mais regarde, au niveau de la planète, qu'est-ce qui se passe? Regarde, au niveau de notre société, qu'est-ce qui se passe?» Donc ça marque une insécurité par rapport au fait que les choses ne sont pas prévisibles, ne sont pas palpables et mais là, moi, ce que je vous indiquerais, c'est vraiment, même si ça paraît, simple ou banal, peu importe, c'est vraiment la foi. Pour moi, Lune en Poisson avec Junon à côté, c'est de développer votre sacré à vous. Quand je dis la foi, c'est pas, dire bêtement: «Ça va bien aller», c'est pas ça. C'est vraiment de se connecter à l'intérieur de soi-même, de se dire: «Mais comment moi, je peux me soutenir? Comment je peux être en relation à mon âme en fait, hein, qui est là, mais comment je peux être vraiment en relation avec elle? Quels rituels, quelles nouvelles habitudes peut-être, quelles anciennes que je pourrais ramener au goût du jour? Où est-ce que je peux finalement, me déposer, mettre mon énergie dedans pour me construire au quotidien. Ça, c'est essentiel pour la période. Mais donc en parallèle, vous l'avez entendu précédemment, en prenant soin de nous, hein, en mettant en lumière vraiment nos rêves qu'on a peut-être délaissés, en même temps en sortant des illusions ou des attentes vers l'extérieur, il y a une forme de victimisation ou de dépendance, hein, qui peut être là par rapport à l'extérieur, eh bien ça va nous permettre aussi, avec l'énergie de la Vierge, de nous définir davantage. Bien sûr, j'allais dire par rapport à nous, mais c'est aussi par rapport à l'autre. Automatiquement, on est tout le temps en interaction. Mais de voir ici, je ne dépends pas du regard de l'autre, je dépends de mon propre regard. Mais à moi de faire en sorte que ce regard ne soit pas un regard d'intransigeance ou qui cherche toujours la perfection. Tout est là. En essence, tout est là. Et oui, la vie nous fait enfin la vie, voilà, le fait qu'on se lève tous les matins, oui, il peut se passer n'importe quoi.
qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas et cetera. Donc c'est ramener, être présent en fait à cet instant et le plus possible, hein, on s'entend. Après, ça peut être aussi une belle période en termes d'inspiration, hein, ça je l'ai pas dit, mais ça coule, de source ici. Avec les poissons, il y a une forme d'inspiration qui peut être là. Certains peuvent même vivre cette période de façon assez guillerette, ça dépend encore une fois du reste de la carte. Mais, voilà, on peut avoir de belles surprises en fait. Mais dès qu'on peut être en relation à l'autre, à un groupe et cetera, ça fait énormément de bien également. On a quoi d'autre? Il y en a plein de choses. Mercure gouverne la Vierge, donc c'est assez important parce qu'il gouverne le Soleil et Vénus. Et Mercure, il est, donc en haut à gauche, hein, sur, la Balance, c'est, le symbole sur fond vert en haut à gauche et il y a Mercure dedans. Mercure, il est rétrograde, hein, depuis le 9 septembre, donc c'est très récent par rapport à la carte de pleine lune. Et sa petite particularité ici, c'est qu'en Balance, il recherche l'harmonie avec l'autre. Donc on a Vénus, d'ailleurs il y a une, comment on dit ça? En fait, il y a Vénus en Vierge, elle est chez, Réception Mutuelle, voilà. Donc il y a Mercure en Balance, la Vénus gouverne la Balance et Vénus se retrouve en Vierge, qui est gouvernée par Mercure. Donc chacune des 2 planètes est chez l'autre, en fait. Si vous voulez, ceux qui sont complètement novices en astro, chaque signe du zodiaque possède ce qu'on appelle un maître. Donc chaque planète est chez elle, dans un signe du zodiaque. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'interpréter une carte du ciel comme je le fais là, sachez que l'alchimie des astres commence le 17 septembre pour 5 mois. Il me reste 3 places. C'est pour apprendre à lire une carte du ciel, mais surtout à l'interpréter, pas que la lire, je devine les symboles, non, non, non. Vous allez pouvoir lire, donc voir qu'est-ce que veut dire, mieux vous connaître, à travers votre carte, mieux connaître aussi vos proches. Un des gros atouts pour moi de l'astrologie, c'est, de pas être, dans le jugement. On a une grande ouverture, en fait, face aux autres parce qu'on comprend, en fait: «OK, l'autre, il fait ça pas pour m'embêter, il fait ça parce que» entre guillemets, hein, parce que mais, dans sa carte, il y a telle et telle chose. Donc si vous voulez interpréter une carte du ciel, si vous avez envie de mieux vous connaître, si vous avez envie de faire partie d'un groupe, restreint, hein, en tout, on est 4, enfin, on serait 14 si les 3 places, sont prises, et bien, vous êtes les très bienvenus. Parce que voilà, moi j'aime bien, les petits groupes, sachant qu'à la fin, les pratiques se font vous allez être 4, grand max 5 par groupe pour les pratiques, mais plutôt 4 à mon sens. Voilà, cela est dit, c'est le 17, c'est bientôt. Et si vous avez des questions, je suis là également. Donc revenons à cette réception mutuelle. Donc je vous disais, Mercure, il est en Balance, donc Mercure, en arrière-fond là, du fait de croire en nos rêves, de mieux se définir, tout ça. On recherche, et c'est le cas de l'énergie de la Vierge, hein, on recherche à vivre des relations plus harmonieuses. Il y a une volonté, hein, Mercure Balance, de garder la paix, notamment par la parole, donc on exprime les choses de façon plutôt posée, on peut être plus à l'écoute. Mercure, il est rétrograde, donc le truc que ça peut donner, je vous disais, on peut être plus à l'écoute, mais comme il est rétrograde, bah, il y a peut-être choses qu'on a entendues d'une certaine façon et donc il y a peut-être certains sujets desquels vous avez pu parler, depuis fin août, hein, parce que la boucle de rétrogradation de Mercure, c'est pas, pendant les 3 semaines où il est rétrograde, hein. Il y a ce qui s'est passé avant, le 9 septembre et ce qui va se passer après, j'ai plus exactement quand il devient direct, mais dans 3 semaines par rapport au 9. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être des sujets abordés, fin août qui vont vous allez revenir dessus. D'une façon ou d'une autre, la vie va vous faire revenir dessus. Ici, on est dans Mercure, donc on est quand même dans la compréhension mentale. On est dans peut-être aussi d'anciens schémas, on a tendance à voir les choses, à notre façon par rapport à notre vécu et là, il y aura sans doute un vécu différent. Pendant la période de Mercure rétrograde, il est assez fréquent que des choses qui vous donnaient de l'intérêt ne vous en donnent plus. Peut-être des personnes ici, vu que c'est en Balance, on pourrait imaginer, voilà, vous avez peut-être moins envie de voir des gens, voilà et ça a pu commencer avant le 9, hein, aussi. Enfin voilà. On s'en reparlera de cette rétrogradation de Mercure parce qu'il va repasser en Vierge et on s'en reparlera lors de la nouvelle lune en Balance, hein, notamment. Ce Mercure, il est opposé à Jupiter, donc c'est quand même une bonne période si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. En général, on y arrive plus facilement dès qu'il y a un aspect Mercure-Jupiter, il y a une curiosité qui est là, notamment pour des choses peut-être nouvelles, hein, on a toujours Jupiter en Bélier. Mais ce que je veux amener là, c'est que c'est en Balance et en Bélier. Donc on retrouve le côté relationnel, c'est une préparation à la nouvelle lune qui sera en Balance, à savoir, je donne de la légitimité à l'autre,
mais en même temps, à moi de m'en donner à moi-même. Enfin, il y a quelque chose de ce goût-là, hein. Bon, après ça va dépendre toujours de chacun, mais voilà, il y a un positionnement qui va s'opérer petit à petit par rapport à l'autre ou aux autres de façon globale. Mercure est bien aspecté à Mars Gémeaux. Bah, Mars en Gémeaux est gouverné, hein, par ce Mercure et ce qui est intéressant, c'est que quand Mars est bien aspecté à Mercure, c'est je peux mettre en place mes idées. Sauf que c'est un Mercure rétrograde. Donc Mercure rétrograde, c'est toujours une période de bilan, une période où on peut faire le travail de fond. C'est pas là où on s'exprime forcément le plus. Toutefois, vous allez me dire: «Ouais, mais la pleine lune, elle disait de mettre en avant ses talents». Oui, oui, c'est se reconnaître et mettre en avant ça veut pas forcément dire que je vais m'exprimer sur un sujet intellectuel, vous voyez l'idée? En tout cas, c'est un bon temps, là, si vous avez des démarches, ça peut bouger. Il y a du mouvement, on a quand même de l'air dans cette carte, on n'a pas beaucoup de feu, mais pour moi, c'est plus, ben, il y a peut-être des opportunités, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, des choses qu'on savait pas et cetera. Parlons-en un petit peu, de ce Mars en Gémeaux, hein, qui est entré depuis, fin août et il va y rester jusqu'au, je crois, 23 mars. Il va rétrograder, en octobre et ce Mars Gémeaux nous amène beaucoup de mouvement. Mars, c'est qu'est-ce qui me motive à agir? Ici, ce qui nous motive, c'est la connexion aux autres, mais c'est aussi de connecter des informations entre elles. Donc, faut voir si vous avez des éléments Gémeaux dans votre carte du ciel, voir sur quoi ils passent, parce qu'il y a une affirmation avec Mars. Quand il passe quelque part, il y a une c'est un déclencheur. Donc il y a peut-être des bah, voilà, faut voir les planètes, hein, je vais pas toutes vous les faire comme ça, bien sûr. Mais tout ça pour dire que, pour moi, ce Mars Gémeaux va nous amener à sans doute être amené à développer un peu plus de légèreté, par rapport au fait que les choses ont pu être lourdes. Il y a un besoin de légèreté, ça c'est clair. Légèreté pour moi, c'est pas superficiel, hein, c'est vraiment, allez, à nous de donner un sens, d'être curieux, de retrouver cette curiosité en fait, hein, qui fait de nous pour moi des êtres vivants. Et arrêtons d'être, trop sur l'automatisme, trop pris dans notre passé et cetera, trop pris dans les idées qu'on se fait des choses. Les Gémeaux ont cette magnifique particularité, hem de de c'est pas l'émerveillement du bélier, mais c'est cette curiosité, beaucoup plus ici intellectuelle, mais aussi du cœur, de se dire: «Je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais ouvrir la porte, mais j'ai trop envie d'ouvrir la porte». Parce que plus j'ouvre des portes, d'où la multiplicité des fois, plus j'ouvre des portes, bah, plus je vais être surpris d'une façon ou d'une autre. Alors là, vous l'entendez, avoir aussi, l'éparpillement qui peut naître de là, ça pourrait arriver. Mars, il est quand même encore en carré à Vénus, donc c'est pas très évident. Une Vénus vierge, elle veut des choses posées, tranquilles, elle veut être ordonnée. Le Mars Gémeaux, il lui amène tout le temps de nouvelles choses et donc c'est pour ça que notre système nerveux, si on se laisse prendre par cette agitation-là, il peut être complètement ailleurs. On pourrait avoir de l'insomnie, hein, pour certains, on pourrait avoir du mal à se mettre à quelque chose, de façon prolongée. Donc observez ça en vous. Peut-être que voilà, vous l'avez peut-être plus vécu début septembre, hein, c'est possible aussi, l'aspect était plus exact. Mais voilà, donc bon, en règle générale, les carrés, Mars-Vénus demandent à faire beaucoup plus confiance à notre intériorité. Ici, le côté vénusien qui dit, «Prends soin de toi, tu verras, c'est ça qui va te permettre de pouvoir faire». Alors que le Mars Gémeaux peut dire: «Ouais, mais tu as tellement de trucs à faire, faudrait le faire tout de suite» et la Lune Poisson qui est en mode: «Ouh là là, ça me fait trop d'émotions». Donc vous voyez, prenez soin de votre système nerveux, prenez soin de prendre le temps et bah oui, il va falloir apprendre à vivre avec l'inconfort que nous provoquent, nos mécanismes à chacun qui dit: «Non mais il faut que tu fasses les trucs, plus tu fais, mieux tu vas te sentir». C'est pas vrai. Si tu dépends de: «Je fais ça pour me sentir mieux», ça va pas aller. Voilà. Donc voilà pour ça. Uranus, alors on est toujours, hein, dans le carré Uranus-Saturne. Les 2 sont rétrogrades entre le Taureau et le Verseau, donc ça, c'est pour moi, parce que, bah, c'est là depuis un moment, hein, c'est vraiment le fait qu'on est en train de changer, on prépare un changement et c'est pas évident. C'est toujours le côté: «Qu'est-ce que je garde de mon passé? Qu'est-ce que je crée?» «Qu'est-ce que la vie m'amène d'imprévu que j'avais pas vu du tout dans mon schéma et que je dois apprendre à accepter, en fait, à accueillir?» Pluton est en bel aspect, bah, avec Neptune. Hem Ouais, Pluton, il est assez calme, hein. Ça fait du bien, un petit peu et voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à cette carte-là. On a bien sûr la lune noire toujours en Cancer, donc en fait, entre une lune Poisson et une lune noire Cancer, on est quand même en train de travailler des choses assez profondes émotionnellement parlant. Pour certaines personnes, ce sera de l'ordre du relationnel en tant que tel. Pour d'autres, ce sera de l'ordre au niveau de
mon utilité, dans le monde? Est-ce que je vais enfin trouver, mon utilité dans le sens, ma place? Mais voyez un peu dans ce côté, c'est pas juste avoir une place et puis voilà, c'est quelque chose qui me porte vraiment, où je me sens vraiment contribuer. Il y a quand même ces interrogations, intérieures qui peuvent être présentes pour plusieurs d'entre nous. Là-dessus, je vais donc, vous laisser, vivre, tout ce qu'il y a à vivre avec cette très belle, pleine lune en Poisson. Donc, souvenez-vous de vous reconnecter à ce qui vous fait vraiment vibrer. Oui, ça demande beaucoup d'observation à l'énergie de la Vierge, mais en fait, tout ce qu'elle demande, c'est d'être en paix, c'est d'être tranquille, c'est de prendre le temps. C'est beaucoup tout ce qu'on veut se rajouter, hein, qui fait qu'on peut se retrouver en charge mentale et donc en stress en général. Comme je vous le disais, vous êtes les très bienvenus pour l'Alchimie des astres, qui commence le 17 septembre. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver et je remercie au passage, même si on est très en contact dans les jardins de Séléné, ben, tous ceux qui participent au jardin de Séléné. Ça me fait vraiment très plaisir de vous faire découvrir, la lune, de façon un peu plus appliquée, hein, au quotidien et là-dessus, bah, je vais vous dire à la prochaine vidéo.